L'année 2016 a été l'année de la concrétisation de nombreux projets autour des 8 enjeux qui structurent l'action municipale. Retour en images. L'arrêté du 9 mars 2016 a défini le projet de schéma départemental de coopération intercommunale. Les négociations avec N2A permettent à Haute-Marsheim de conserver la compétence économique pour la création d'un espace dédié aux entreprises et la compétence tourisme. Des garanties, notamment d'ordre financier et fiscal, ont été également obtenues. Le dossier de la plateforme autoroutière a également progressé durant cette année avec comme objectif de mettre aux normes, sécuriser et équiper cette porte d'entrée sur le territoire français. 2016, c'est également le début du plan local d'urbanisme, PLU. L'objectif est de trouver un équilibre entre l'accueil des nouvelles populations et le maintien des anciennes, préserver la nature et notre environnement, tout en assurant l'attractivité et le développement économique de la commune. Présenté en mars, en réunion publique, le projet d'aménagement et de développement durable, communément appelé le PADD, a défini les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers. Afin d'affiner le zonage, une série d'études préalables a été menée, notamment sur la biodiversité et l'environnement. Enfin, un audit a été réalisé afin de recenser les ressources agricoles, veiller à la protection des équipements d'irrigation et définir les grands axes de développement de la filière, en partenariat avec les professionnels du secteur. L'ensemble de ces actions et documents d'urbanisme vont maintenant permettre de dessiner l'avenir d'Haute-Marsheim. Dans un même temps, et afin de sensibiliser les habitants à la préservation de notre environnement, la commune a reconduit en avril l'opération Haute-Marsheim propre, directement inspirée de l'événement départemental Haut-Rhin propre. En mai, Haute-Marsheim s'est associée à la stratégie nationale des atlas de la biodiversité des communes et a proposé une matinée de sensibilisation à la découverte de la nature. Notre objectif est de créer un lien fort entre la culture, le patrimoine et l'animation. Pour maintenir l'attractivité de notre commune, nous devons restaurer notre patrimoine architectural et historique. Les travaux de rénovation de l'abbatiale ont débuté cet automne et se termineront en 2018. De nombreuses animations ont permis de mettre en avant notre village et notre patrimoine. Nuit du tourisme, visites théâtralisées estivales, journée du patrimoine ont attiré des milliers de visiteurs. Point d'orgue, le 15e marché de Noël des musées et créateurs a été un véritable succès. Au niveau des jeunes, un projet éducatif pluriannuel a été élaboré pour les associer systématiquement au projet majeur d'Haute-Marsheim. Le conseil municipal des enfants, ainsi que tous les établissements scolaires de la commune, ont participé activement à la vie du village tout au long de l'année. Pour nos seniors, loisirs et convivialité ont également été au programme cette année, tout autant que les rencontres intergénérationnelles à l'occasion des cérémonies commémoratives. En octobre, les panneaux des rues de la commune ont été remplacés par des panneaux bilingues en français et en alsacien. Cette démarche a un double enjeu, faire vivre notre patrimoine linguistique et renouveler le matériel devenu vétuste. Les travaux de réfection de la voirie se sont poursuivis et le parc immobilier communal à usage d'habitation a été rénové selon le plan pluriannuel défini. Afin de renforcer l'accès aux services publics de proximité, l'État s'est engagé sur plusieurs années dans le développement de maisons de services au public, en partenariat avec la Caisse des allocations familiales, Pôle emploi et l'assurance maladie. Cet établissement de proximité a été inauguré en novembre en présence du nouveau préfet du Haut-Rhin, M. Laurent Touvet. Maintenir la proximité avec la population, c'est aussi communiquer. En 2016, une nouvelle identité visuelle a été créée et l'ensemble des supports de communication ont été adaptés. Cette nouvelle stratégie de communication a été récompensée en novembre au Trophée de la communication à Cannes. Des demandes de subventions ont été faites pour accompagner la commune dans le vaste plan de restauration de l'abbatiale. En complément, un mécénat populaire a été lancé en partenariat avec la Fondation du patrimoine. Qu'ils soient particuliers ou chefs d'entreprise, de nombreux donateurs se sont déjà manifestés.
À votre tour, que vous soyez habitant, commerçant, entrepreneur, touriste, vous pouvez faire un don et contribuer ainsi à la préservation de votre patrimoine. Ottmarsheim met en place sa politique numérique afin que chacun puisse au quotidien utiliser les services auxquels ces nouvelles technologies donnent accès. L'une des grandes étapes de 2016 a été le renouvellement, la montée en puissance ainsi que la sécurisation totale des systèmes informatiques de tous les services communaux. Enfin, la commune a mis en place les installations nécessaires au déploiement du Wi-Fi Libre, accessible gratuitement depuis décembre 2016 dans différents lieux stratégiques. Ces points d'accès gratuits sont identifiés par ce logo. En 2017, Ottmarsheim va poursuivre sa métamorphose numérique. La sécurité est un droit et un devoir de toute municipalité vis-à-vis de ses concitoyens. La commune met tout en œuvre pour la garantir. 2 policiers municipaux ont été intégrés cet été afin d'assurer un service de proximité, gérer la tranquillité publique, sécuriser les écoles, commerces et événements communaux, etc. Les associations représentent la vitalité d'une commune. De nombreuses activités ont été organisées par les associations d'Ottmarsheim. Créée l'année dernière, la seconde édition de Bougeons ensemble a permis de présenter un grand nombre d'entre elles fin août. Notre objectif est la satisfaction des habitants. Pour poursuivre notre dynamique, nous devons développer l'attractivité de notre territoire et accueillir de nouvelles populations. Construisons tous ensemble l'avenir d'Ottmarsheim.